Seigneur mon Dieu, que cette journée soit une journée qui sera une journée mémorable pour chacun. Assistez-nous par la foi. Au nom de Jésus et à cause de toi. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Pendant Pendant que nous sommes debout. Vraiment, Éphésiens. Éphésiens 5, 14. Éphésiens 5, 14. La Bible dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Je vous prie de vous rasseoir. Encore une fois, ce matin, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je disais que je vous salue ce matin au nom de Jésus. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tu peux saluer ton frère, ta soeur? Salue-moi un peu chaleureusement, là, qu'on sente l'amour dans vos cœurs. Tu peux saluer, embrasser ta soeur. Tu peux créer une bonne atmosphère, s'il te plaît. La Bible dit qu'il est tout pour les frères de demeurer ensemble. Amen, amen. Amen. Ça a toujours été une joie de se retrouver dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Oh, comme David dit, j'ai un seul désir, c'est habiter tous les jours de ma vie dans la maison de Dieu. Cela va être le désir de tout un chacun. Et je suis très heureux de vous rencontrer tous en parfaite santé. Ça va maintenant? Merci beaucoup. Je bénis la présence de tout le monde. Je remercie tout le monde qui a servi ce matin. Frère Roger, ça va? Ça fait longtemps que tu as fui l'église. Frère président dit, tu n'as pas cherché, frère trésor, tu n'as pas cherché, frère Roger. Il faut toujours chercher, frère Roger. Amen. J'aime toujours vous rencontrer, ça nous fait du bien. Amen, amen. Amen. Oui, toujours ce grand enseignement sur l'harmonie de l'unité, ça c'est le thème majeur. Oui, oui, les obligations d'un vrai croyant, c'est le sujet. Oui, oui, le sous-thème c'est la marche d'Abraham. Et ce matin, je voulais prendre une petite virgule. Parce que c'est un enseignement profond, mais il faut aller avec de manière à ce que tout le monde puisse comprendre qu'est-ce que nous poursuivons comme objectif. Nous avions commencé ça le vendredi. Cela a été pris comme un sujet de prière. On veut que nous puissions un peu creuser davantage. Le réveil de l'homme intérieur. Amen. Amen. Le réveil de l'homme intérieur. Comme je l'ai dit le vendredi, j'étais inspiré. C'était un sujet, je voulais compris par rapport à ça. Vous avez constaté que j'ai été décalé pour amener ça dans l'enseignement. J'ai une grande difficulté quand on dit un sujet de prière, du coup ça plonge toujours dans l'enseignement. Parce que c'est le ministère que Dieu nous a donné. Amen. Amen.
Le réveil de l'homme intérieur. La Bible dit, nous avions lu avec vous dans Ephésiens 5, 14. C'est pourquoi il dit, réveille-toi. Toi qui dors. Donc réveille-toi. Toi qui dors, ne te limite pas seulement à te réveiller. La Bible dit, relève-toi d'entre le mort. Alléluia. Amen. Non pas seulement que tu te réveilles. Est-ce que vous soyez concentrés avec moi ici? Non pas seulement que tu te réveilles, mais tu dois changer de disposition. Tu dois quitter où tu te retrouves. Tout comme Dieu avait dit à Abraham, lève-toi, sors, sépare-toi de ta famille. Abraham ne veut pas seulement se lever. Tu te lèves, amen. Oui, c'est vrai, mais tu dois te séparer. Alléluia. Amen. La Bible dit, réveille-toi. Alléluia. Amen. Toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts. Mais c'est quoi le réveil? Amen, amen. Nous allons voir que le réveil, c'est quelque chose qui se passe au fond de nous. Mais pour que ce réveil soit d'application, ce réveil a besoin d'une force extérieure. Je vais vous donner un exemple que vous allez comprendre très bien. Ceux qui ont la chance d'aller visiter des océans, des consorts, vous allez voir que l'océan baigne dans le calme. Et à un moment donné, l'océan est en train de mugir. Amen, amen. L'océan est en train de mugir. Ce n'est pas que l'eau vient de l'extérieur, mais c'est la même eau de l'océan qui est en train de mugir. C'est ce qu'on appelle un réveil. L'océan dormait, il y a une force qui fait que ce même océan peut se mettre en ébullition. Vous allez remarquer, pour que l'océan arrive en entrée en ébullition de cette manière-là, cela dépend de la position de la lune. Alléluia. En plus, la lune est stable. L'océan aussi est stable ou la mer. Et si la lune essaie de bouger un tout petit peu, c'est ce qui cause ce mugissement. Si la lune bouge comme il se doit, le monde entier sera englouti dans l'océan. Donc la force extérieure de la lune permet à ce que l'océan entre dans son réveil. Donc le réveil ne vient pas de l'extérieur, mais le réveil vient de l'intérieur. Ça passe très très bien. Amen. Vous allez voir, le réveil est comme une intervention surnaturelle du Saint-Esprit sur le croyant. Et le réveil provoque un vrai changement de vie. Le réveil provoque une véritable transformation. Alléluia. Amen. Et quand cette transformation arrive, ça vous permet de contrôler cet être extérieur. Vous, dans le livre de la Genèse au chapitre 13e, la dispute qu'il y avait entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Parce que la cohabitation est difficile. Alléluia. Amen. Maintenant, le réveil intérieur doit te permettre à dominer le corps extérieur. Alléluia. Amen. Le début d'une marche chrétienne commence d'abord par une sortie. Commence d'abord par changer de lieu.
lieu. Et voilà pourquoi il est dit ici. Réveille-toi, toi qui dors. Quand tu te réveilles, ne reste pas là. Amen. Relève-toi d'entre les morts. Donc se relever d'entre les morts veut dire il faut quitter les milieux où se trouvent les morts. Tu te relèves. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu es confié au Seigneur. Ne reste pas dans ce même milieu là. Il faut faire une marche. Il faut faire un pas. Pourquoi? Parce que si tu restes dans le même milieu, dès que tu t'es relevé, tu vas encore dormir. Même dans les naturels, quand tu te lèves le matin sur le lit, tu ne vas pas rester allongé sur ce lit. Sinon, tu vas encore avoir la fatigue. Il faut te réveiller, te lever et changer de milieu. Alléluia. Sinon, si tu restes encore là, c'est parce que tu es resté dans le même milieu. Tu es resté dans la même atmosphère. Parce que l'atmosphère produit des résultats. Les résultats sont soit positifs, soit négatifs. Ça dépend de l'atmosphère que tu crées. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il entrait dans la ville, il a vu un infirme assis. Il a dit à cet infirme-là, lève-toi, prends ton lit et marche. Il n'a pas dit lève-toi et reste. Il n'a pas dit lève-toi, prends ton lit et marche. Non, lève-toi, prends le lit, domine cette situation. Lève-toi. Avant c'est toi qui restais sur le lit. Avant c'est toi qui restais sur le lit. J'ai dit avant c'est toi qui restais sur le lit. Donc le lit te dominait. J'étais esclave du lit. Dis-moi très très bien. J'étais esclave de la situation qui te dérangeait. J'étais esclave de la maladie qui te tourmente. Quand Jésus vient, il te dit, premièrement, lève-toi. Quand tu te lèves, ne t'en reste pas là. Prends maintenant ton lit. Ce n'est plus le lit qui va te contrôler. C'est toi qui vas contrôler le lit. Tu te lèves, tu prends ton lit et tu marches avec ce lit-là. Tu vas maintenant contrôler la situation. Tu vas contrôler la maladie. Tu vas contrôler les problèmes. Tu seras source de solutions pour tout ce que tu as comme difficulté. C'est le réveil de l'homme intérieur. Tu te lèves, tu ne restes pas dans le même milieu. Tu changes de lieu. Tu te sépares d'entre les morts. La Bible dit, laissez les morts enterrer les morts. Si tu restes avec eux, vous serez enterrés ensemble. Est-ce que ça passe très bien le réveil de l'intérieur? Le réveil de l'homme intérieur. Le véritable changement ne commence pas à l'extérieur. Le véritable changement commence à l'intérieur. C'est même ça la beauté de la vie chrétienne. La Bible vous dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc pour comprendre le plan des Dieu, il faut voir ce qui vit dans le naturel. Nous allons voir avec vous un animal qu'on appelle le pigeon. Vous connaissez les pigeons? Ce qui est intéressant sur les pigeons, c'est quoi? On appelle ça quoi? Ces plumes. Vous remarquez, ça brille. Et quand vous touchez, il y a de l'huile. Mais d'où vient cette huile?
Cette huile n'est pas déversée. Mais cette huile-là vient de l'intérieur. Donc c'est le réveil du pigeon. Il a créé de l'huile. Et cette huile-là est visible à l'extérieur. Et l'huile stupéfie le Saint-Esprit. Les gens ont besoin de voir ton Saint-Esprit à l'intérieur. Tu vas se manifester à l'extérieur. N'empruntez pas les langages du monde. Il vous dit que Nzambe atalaka kaka motema. Nzambe atalaka libanda te. C'est ça le langage vernaculaire du monde. Mais tout ce qui est de l'extérieur est produit de l'intérieur. Pourquoi la Bible dit que de l'abondance du cœur et la bouche parle. C'est l'abondance du réveil qui est en toi. C'est ce qui se passe à l'extérieur. Parce que Dieu, quand il a créé le monde, il avait donné à l'homme ses responsabilités. Il avait donné à l'homme la puissance de transformation. Alléluia. Vous allez remarquer dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, verset 28e. Quand tu as fini à créer le monde, le premier jour jusqu'au 6e jour, il a créé les cieux et la terre. Il a créé les animaux. Et en fin de compte, il a créé l'homme. Vous allez voir quand tu as créé. Prenons Genèse 1:28. Genèse 1:28. Est-ce que ça passe très bien? Le réveil de l'homme intérieur. Parce que si pour la marche d'Abraham, il faut vraiment que vous puissiez avoir une bonne position. Si vous ne vous réveillez pas, vous allez faire les 100 pas sur place. Donc la première étape d'une marche, c'est d'abord le départ. Alléluia. Amen. Prenons Genèse 1:28. Genèse 1:28. La Bible dit, suivez-moi très bien. Excusez-moi, il fait déjà chaud. Je n'ai pas d'horloge. Nous allons arrêter quand le Saint-Esprit ira connaître. Amen. Amen. Donc si on va même jusqu'au soir, ne tenez pas rigueur. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a cherché pour l'église. Alors on va aller, Saint-Esprit pourra nous conduire. Prenons Genèse 1:28. Je rappelle que Dieu avait sa part de responsabilité. Dieu a fait ce qu'il pouvait faire. Quelle était sa responsabilité? D'abord de créer le monde. Il a créé le monde pendant 6 jours. C'est ce que nous dit les livres de la Genèse. Mais quand nous rentrons dans Colossiens, nous allons remarquer que Dieu a créé le monde pendant 6000 ans. La Bible dit qu'un jour aux yeux de l'Éternel vaut combien? 1000 ans. Donc Dieu a créé le monde pendant 6000 ans. Quand il a dit que la lumière soit, il a attendu 1000 ans pour que la lumière soit effective. Jésus a été créé pendant 1000 ans. Parce que Jésus c'est la première création. Vous ne savez pas ça? Oui, bien. Jésus c'est la première création, n'est-ce pas? Colossiens dit, je suis le premier-né de quoi? De toute la création. J'ai déjà dit ça plusieurs fois ici. Et le premier jour, Dieu a créé quoi? La lumière. Mais le quatrième jour, il a créé quoi? Le soleil. Amen, amen. Amen. Comment il peut créer la lumière et le soleil? Dans des jours différents. Donc la lumière qui a été créée là, ce n'était pas une lumière naturelle, mais c'était un homme, c'était un être, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi la Bible dit, tout a été créé par lui et pour lui. Donc Dieu a d'abord créé la lumière.
lumière, qui est le Fils. Et cette lumière, à son tour, a commencé à créer le soleil, a commencé à créer les autres êtres. Alléluia. Vous allez remarquer ici, pendant 6000 ans, Dieu a créé le monde. Le verset 28, ce qui m'intéresse ici, après que Dieu ait créé, il dit Dieu le bénit, et Dieu dit soyez féconds, multipliez-vous. Donc Dieu a d'abord créé et il a fini la création. Mais quant à la multiplication, cela ne revient plus à Dieu, mais cela vous revient à vous. Où commence le réveil? Le réveil n'est pas un domaine divin. Le réveil, c'est l'apanage de l'homme lui-même. Quant à la multiplication, ce n'est pas à Dieu de le faire, c'est à toi de le faire. Parce que Dieu a déjà placé son esprit en toi. Et son esprit crée en toi un nouveau réveil. Paul, si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand Christ vit en moi, c'est ça un nouveau réveil pour moi. C'est un nouveau départ pour moi. À ce moment-là, je ne vais plus contrôler ces membres. Le réveil qui est en moi, c'est lui qui prendra le contrôle de ses corps. Alléluia. Parce que le véritable réveil a besoin d'une force extérieure. Quand la force extérieure vient, cela produit la puissance de transformation. Et la puissance de transformation n'est pas ailleurs. C'est cette puissance se cache dans l'épouse. Alléluia. Voilà pourquoi notre sujet de ce matin, le réveil de l'homme intérieur, ou encore le réveil de l'épouse, ou encore la puissance de transformation, ou encore la puissance de résurrection. Est-ce que ça passe bien? Vous me suivez très très bien? C'est ça le réveil. Dieu a créé, mais il dit alors, multipliez-vous et remplissez la terre. Jésus ne fera pas pour vous. Jésus a déjà fait ce qui lui revient de droit. À titre d'exemple, pour te dire que c'est faisable. Parce que la Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Alléluia. Jésus a dit dans la Bible, les œuvres que je fais, vous en verrez davantage. Donc moi je vous sers seulement d'exemple. J'ai créé le monde. Maintenant toi, va multiplier. Ce n'est plus à moi de le faire. C'est à toi de multiplier. Tu es malade. Ce n'est plus à moi de te guérir. Mais c'est à toi-même d'aller proclamer la guérison. Multipliez-vous. Appliquez le réveil sur vos corps. Je veux besoin de la bénédiction. Moi je ne peux plus te bénir. La bénédiction rose en toi. Quand on rencontre son frère, et donc bénis-moi. Frère Trésor, bénis-moi. Naomi, bénis-moi. Je te bénis. Les jeux là, c'est un pronom personnel. La même appellation de Dieu au mont Sinaï. Que Moïse montait. Il fait une délivrance. Il a posé la question. Quand ce peuple me posera la question de savoir, il m'a envoyé. Qu'est-ce que je dirais? L'Éternel a regardé Moïse. Il a dit, je suis. Pas je serai. Pas je t'ai. Je suis
m'a envoyé. Pourquoi le monde aujourd'hui, il se souvient de ce que Dieu avait fait dans le passé. Il se souvient de ce que Dieu fera dans le futur. Mais ce qu'il est en train de faire maintenant, le peuple ne le voit pas. Pour Jésus et que la femme samaritaine vient. Elle est déjà enfermée. Elle était au futur. Aujourd'hui, ce n'est plus le futur. C'est dans le présent. C'est ça le nom de notre Rédempteur. L'Éternel est toujours présent. Même si tu es malade, même si tu as des problèmes, invoque un seul Dieu. Il s'appelle Jéhovah Shammah. Quand il sera Jéhovah Shammah, quand tu seras malade, va se transformer en Jéhovah Rapha. Quand tu auras des problèmes, Jéhovah Shammah se transforme en Jéhovah Jireh. Quand tu seras attaqué, Jéhovah Shammah va se transformer en Jéhovah Nissi. Quand tu seras troublé, quand tu seras dérangé, même Jéhovah Shammah va se transformer en Jéhovah Shalom. Parce que l'Éternel est toujours présent. Alléluia. Amen. Le réveil de l'homme intérieur. Ce matin, chacun va réveiller la puissance qui sommeille en lui. La solution à ton problème ne viendra pas d'ailleurs. L'argent que tu cherches ne viendra pas d'ailleurs. La guérison que tu cherches ne viendra pas d'ailleurs. Dieu a dit à Abraham, c'est par quoi de ta famille, c'est par quoi de ton père. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et je ferai de toi une source de bénédiction. Donc quand quelqu'un a besoin d'avoir de l'eau, il ne va plus aller prier Dieu au ciel. Quand c'est Abraham, pour s'abreuver. Voilà pourquoi devant la femme samaritaine, Jésus lui a dit, femme, donne-moi. La femme veut dire l'église. Église. Donne-moi à boire. La femme répond, vous les Juifs et nous les Samaritains, nous ne nous entendons pas. Nous l'église, et vous les détenteurs de la parole, on ne s'entend pas. Comment tu peux me demander de l'eau? Jésus dit, si tu connaissais les dons de Dieu. Le problème, c'est de connaître d'abord les dons de Dieu. Quand Dieu se manifeste, il faut d'abord avoir les discernements et savoir que cet homme ici est les dons de Dieu. Que les dons, c'est Dieu. Dieu a besoin d'un corps pour travailler. La forme de qui il veut. Dieu. Quand il vient, as-tu vu les signes de sa venue? As-tu connu les dons de Dieu? Il dit à la femme, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même. Cette fois-là, moi je ne demanderai plus de l'eau à l'église. L'église viendra, de l'eau
Je vais passer au discernement. Le discernement montre que il y a ici plus que Salomon. Ce qui arrive dans un art, et que tu vois le discernement s'opérer, il faut maintenant connaître les dons de Dieu dans notre église. Jésus lui dit, va, appelle ton mari. La femme dit, je n'ai point de mari. Ça c'est merveilleux. Jésus lui dit, là tu es ivré. Ils sont venus avec des je t'aime. Ils n'ont pas payé le prix. Mon père il a son appel sa cadeau. Amen. Ils viennent seulement je t'aime et puis ils te laissent. Tu te rends compte comme ça c'était la patrouille. Pourquoi Jésus a dit, là tu es ivré. Tu as eu 5 maris. Et le 6e, n'est pas ton mari. Il y a eu 5 âges de l'église. Pendant les 5 âges de l'église, ces hommes n'étaient pas les maris de l'église. Et le 6e âge aussi, n'étaient pas les maris de l'église. Parce que les chiffres 6, c'est les chiffres de l'homme. Dieu a créé le monde en 6 jours. Jésus dit, mais le 7e mari, celui qui est en face de toi, c'est celui-là ton mari légitime. Pourquoi la Bible dit, que le 7e jour, Dieu se reposa. Le repos de Dieu, le repos de Dieu est paré en congé. Mais le repos de Dieu a changé de forme, il a changé de dispensation. On pensait voir les dieux spirituels, mais on voit les dieux physiques. Tu es quelqu'un en face de la femme samaritaine. Il va appeler ton mari. Oui, tu es ivré. Le 6e va pas ton mari. Mais le 7e, tu m'as rencontré. Moi, je suis la source des vies. Prends cette source. Cette verse ça en toi. La femme samaritaine. Et quand Jésus a fait ça, Jésus est parti. C'était maintenant le tour de la femme samaritaine. C'était le tour de l'église. Parlez maintenant évangéliser. Venez voir. J'ai rencontré un homme qui m'a dit toutes ces questions. Où est cet homme? Il est caché en moi. C'est la dispensation. Le Père dans le Fils. Le Père et le Fils. Tous dans l'église. Pour voir Dieu aujourd'hui, il faut voir l'église. Il faut voir la femme. C'est ça le réveil de l'homme intérieur. C'est ça le réveil de l'époux. Pourquoi la Bible dit, la nature soupire et gémit pour voir la manifestation des fils de Dieu. La nature ne veut pas voir le Fils de l'homme. La nature veut voir le Fils de Dieu. Pour que la nature voie le Fils de Dieu, il faut que le Fils de Dieu soit en contact avec le Fils de l'homme. Quand le Fils de l'homme va s'incarner dans son épouse, cette épouse deviendra le Fils de Dieu. Et la nature tout entière verra le Fils de l'homme au travers le Fils de Dieu. Alléluia. À l'instant, c'était Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Pour voir l'église, les disciples devaient être en contact avec le Fils de l'homme. Voilà pourquoi Jésus les a allez à Jérusalem, attendez, ne partez pas précipitamment, attendez que moi, je change de forme, je vais me déverser en vous. Comme ça le monde saura que je suis ressuscité éternellement. Si on veut voir Jésus, on va le voir au travers vous. Et Jésus comme l'éclair va de l'Orient vers l'Occident. Et ce sera l'avènement du Fils de l'homme. Pas du Fils de Dieu, mais du Fils de l'homme qui avait une chair. Voilà pourquoi Dieu aujourd'hui, dans sa grâce, dans son amour, il a choisi un frère parmi les frères.
Ces réveils ne viennent pas d'ailleurs, mais ce réveil est en toi. Est-ce que ça passe bien? Je parle rapidement. Face à moi, ça passe. Oh, que Dieu nous aide maintenant. Réveille-toi. Toi qui dors. Ne te dis pas seulement te réveiller. Il faut faire quoi? C'est relever d'entre les morts. Plusieurs se sont réveillés, mais sont restés. Quand tu vois un frère, il a donné sa vie à Jésus, mais après demain il tombe encore. Il donne sa vie à Jésus, il tombe. Il était fervent à l'église, il allait chaque jour. À un moment donné, c'est la fondeur qui entre. Il s'est réveillé, oui, mais il ne s'est pas séparé d'entre eux. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Réveille-toi, toi qui dors. C'est l'époux qui t'appelle ainsi. Réveille-toi. Toi qui dors, ne reste pas là. Il faut faire quoi? Se séparer avec le mort. Alléluia. Le véritable réveil, alléluia, c'est fait à l'intérieur. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez voir comme je l'ai dit, Jésus a dit aux disciples, allez attendez à Jérusalem. Parce que vous n'êtes pas encore prêts. Alléluia. Jésus les a appelés. C'était la justification. Ils ont travaillé avec eux. Ils ont travaillé. C'était la sanctification. Mais ils n'étaient pas encore prêts. Alléluia. Amen. La justification, tu peux encore tomber. Quand on parle de la justification, c'est très intéressant. Non, la différence entre ça et les pardons, je l'ai dit vendredi. La différence entre la justification et le pardon. Le pardon, c'est on te pardonne pour un fait. Mais si demain tu fais encore le même chose, on va te le rappeler. Ça c'est la nature de l'homme. Mais quand Dieu te justifie, donc pour lui, tu n'as jamais péché. Donc tu commences le compteur à zéro avec lui. Et il prend tes péchés, il jette ça dans la mer de l'oubli. Et dans cette mer-là, il n'y a pas de péché. Parce qu'on va aller pour pécher au Iba qui a 2015. Au Iba qui a 2022. Est-ce que mère a osé? On dit que l'esprit de Dieu se mouille au-dessus de moi. Donc quand Dieu jette tes péchés dans la mer de l'oubli, il commence à se mouvoir. Il commence à garder. Pour qu'un homme ne vienne pas repêcher ce que Dieu a jeté dans la mer. Alléluia. C'est ça la justification. Laisse-moi te dire ce matin. Le fait pour toi de quitter, comme Abraham a quitté, alors tu es justifié. Et étant justifié maintenant, pour Dieu, tu es sans péché. Même si tu as volé, même si tu as commis des fautes, laisse l'homme te critiquer, laisse l'homme te condamner. Seigneur, je prends ma décision de marcher avec toi. Je fais le premier pas. Quand je fais le premier pas, je sens un nouveau-né. Alléluia. Amen. Bon, que Dieu nous aide ce soir. On me dit toujours quand c'est le soir, moi je dis le matin. Quand c'est le matin, je dis le soir. Nous sommes au temps du soir. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse ce soir. L'année prochaine, je suis un disciple. Vous avez été justifié. Je vous ai appelé, oui.
On a travaillé avec vous. C'est la sanctification. On a multiplié les pains. On a fait des miracles. On a tout fait. Mais vous n'étiez pas toujours prêts. Malgré qu'ils étaient avec Jésus, Jésus a dit à Pierre, Satan le diable est venu à Séninayo. Amen. Essayez de comprendre le moteur. À Séninayo. Alléluia. Le diable a demandé Satan. Mais c'était avec Jésus, non? C'était la sanctification. Donc pendant la sanctification, pendant le travail, le diable viendra toujours. C'est pas ça quand tu es justifié au long du non. Tu es sans péché, les diables sont là maintenant. En train de t'attaquer. Ne pars pas l'église aujourd'hui. Ne viens pas l'église demain. Ne paye pas l'offrande. Ne paye pas la vie. Tu vas te dire, je donne la vie à Jésus, c'est Dieu. Alléluia. Amen. La sanctification, c'est le travail. Et ça, le travail. Mais tu n'es pas encore arrivé. Vous comprenez très très bien. Tu n'es pas arrivé. Satan a eu le courage de demander Pierre à Jésus. Imaginez. Est-ce que vous avez déjà imaginé ça? Mais ils n'étaient pas encore prêts. Jésus a dit, j'ai prié pour toi toute l'année. De Jésus a prié. Donc Satan attend. Ils ne sont pas encore prêts. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous allez me voir. Donc Satan attend encore. Ne doit pas presser. Les peurs que tu cherches là, un jour tu vas les rencontrer. Il y a encore le temps de la sanctification. Voilà pourquoi quand Jésus est monté au ciel, il leur a dit, attendez, Pierre, attends, Zéla. Il a dit à Pierre, quand tu seras converti, fais quoi? Ça a fermé tes frères. Bien que Pierre était encore avec Jésus, il était encore dans la sanctification. Il n'était pas encore converti. Donc tu peux penser venir à l'église, chanter, prêcher, interpréter. Tu es arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Le diable est là. Pour autant, un lion. Cherche qui? Jésus a dit, attends, Zéla. Tu dors? Vous avez dit attendez. Quand ils sont allés dans la chambre haute à Jérusalem, Alléluia. Dieu a déversé son esprit. C'était là le baptême du Saint-Esprit. Quand il a déversé son esprit à l'heure, comme la responsabilité était donnée à Pierre, parce qu'il a été dit à Pierre, tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que tu vas délier sera aussi délié. Mais Pierre, quand il sera converti, a fermé tes frères. Et quand l'esprit est descendu, c'est Pierre qui était le premier pasteur de l'église qui est sorti. Vous comprenez ça? Pierre a commencé à prêcher les juifs, les chrétiens, je dirais les religieux, les gens qui vont dans des églises. Pierre a commencé à leur prêcher. Pierre leur dit, répentez-vous. Vous qui venez dans des églises, commencez par vous repentir. Il devait se repentir l'époque. Ils allaient à l'église, non? Ils donnaient des offrandes, non? Ils faisaient tout ce qu'ils devaient faire. Mais Pierre leur dit, répentez-vous. Pourquoi? Parce que vous avez crucifié votre visitation. Quand Jésus est venu vous voir, vous l'avez crucifié. Maintenant Pierre leur dit, Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous obéissez.
les chrétiens, vous avez crucifié. J'accuse cette génération pour la deuxième. Parce qu'ils ont encore crucifié Jésus. Qui est Jésus? C'est la parole à votre temps. Quand vous les crucifiez, vous devez vous repentir. La repentance, les gens qui passent, parce qu'un pécheur ne pêche pas. C'est sa vie. C'est ce qu'il fait. La repentance, c'est pour vous. Vous vous appelez les chrétiens. Vous devez vous repentir et reconnaître votre visitation. C'est ça la repentance. Pierre ne parlait pas aux païens. Quand Pierre a été vêtu de la puissance d'en haut, cela a produit le réveil dans son cœur. Maintenant Pierre pouvait marcher devant cette porte appelée la benne. Il était avec Jean. Ils ont trouvé un impotent assis qui demandait de l'argent. Pierre lui dit, maintenant Jésus n'est plus là. C'est à chaque fois qu'il y a un problème. Maître. Maintenant Jésus n'est plus là. Où est-ce qu'il est? Pierre dit, je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, tu ne sauras pas le voir de manière visible. Je me sens religieux. J'ai quelque chose d'invisible. Mais ce que j'ai, le réveil de l'homme intérieur, que le monde ne peut pas voir. Je te le donne. Il n'a pas dit Jésus te donne. Il n'a pas dit que Dieu te donne. Qui a donné? Donc ce soir, toi, tu as le pouvoir de donner la vie éternelle. C'est ça le réveil de l'épouse. C'est la vie éternelle. Pierre dit, ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Je te le donne, oui. Mais il y a un seul nom sur lequel la signature est favorable. Tu peux donner oui. Sous quel nom? Parce que l'effection aussi donne non. Mais sous quel nom? Nous, quand nous donnons, on les donne au nom de Jésus-Christ. C'est le nom humain de Dieu. C'est Philippiens 2:9 dit que toute langue confesse, que tout genou fléchisse, que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu qui le Père. Et la Bible dit, tout ce que vous faites en pensée ou en acte, faites-le en quel nom? Au nom de Jésus-Christ. Tout. Alléluia. Amen. Tu vas voir le travail. Je te donne ça au nom de Jésus-Christ. Pourquoi c'est le nom de Jésus-Christ? C'est une tour de protection. Pour que Dieu lui-même protège ses biens-là. Si tu donnes au nom de Jésus-Christ, tu donnes à ton propre nom, le vent va souffler et cela n'aura plus de fondement. Vous avez compris quelque chose? Le réveil de l'homme intérieur. Alléluia. Amen. Quand les Saint-Esprit est entré aux apôtres, Acte 1:8 dit ceci. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. La Bible dit, dans toute la Judée
dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc pour que chacun manifeste le réveil intérieur, il faut d'abord franchir ces 3 étapes-là. La justification, la sanctification et arriver au baptême du Saint-Esprit. Seulement la justification, Satan viendra encore te séduire. Et comment Satan séduit? Dans la pensée. Alléluia. Dans la pensée. Avec de faux raisonnements. Je vous ai dit, quand l'homme est tombé, il y a eu une dispute farouche entre Michael et Lucifer. Ils tous ont sauté sur l'homme. Tous voulaient régner sur l'homme. Et le diable, lui, a choisi la tête. Et Dieu a choisi quoi? Le cœur. Alléluia. Faites attention au raisonnement. Parce que le raisonnement ont lui-même caillé en erreur. En ce qui est de l'adoration. Pourquoi? La Bible dit que Adam et Ève ont mangé quoi? Le fruit. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Et tout intellectuel, quand vous posez la question, ils ont mangé le fruit. Et leurs yeux s'ouvrirent. Ils sont devenus intelligents. Amen, amen. On a beaucoup d'enfants qui sont des idiots dans des classes. Donnez-leur ces fruits-là, ils seront des lauréats, non? Les gens qui ne sont pas intelligents, prenez les fruits, donnez-lui, ils vont briller. Donc ce n'était pas un fruit naturel. Maintenant, Caïn, en disant, mes parents mangeaient le fruit. C'est que Dieu aime aussi les fruits. Il a dressé l'autel. Il a amené les fruits pour donner comme l'offrande. Vous voyez maintenant la conséquence? Dieu vient et il rejette l'offrande de Caïn. Alléluia. Amen. Moi, vous me regardez comme ça, j'ai menti. Pourquoi vous me regardez comme ça? C'est comme si j'ai inventé des histoires. Mais si Caïn a donné les fruits, c'est à cause de ça. Alléluia. Parce qu'il avait une conception intellectuelle. Quoi madame dit? Dans la prédication du docteur Moïse, paragraphe 26. Écrivez pour les écrire. Tu n'écris pas, il faut écrire. Docteur Moïse, paragraphe 20. Il dit ceci. Eh bien, pendant le verset 18. Suivez ceci juste un instant. Si je me mettrais à ce sujet de côté, là dans la Genèse, vous suivez? Lorsque Abel et Caïn sont tous venus et ont apporté des sacrifices, tous ces 2 hommes étaient des croyants. Ils allaient à l'église. Ils étaient des croyants. Et la Bible dit, ils étaient des croyants. Abel et Caïn étaient tous des croyants. Ils n'étaient pas des incroyants. Caïn n'était pas un incroyant. Amen. Amen. Il dit, c'est très très bien. Oui, il était un croyant. Et bien alors, si croire au Seigneur, c'est tout ce que Dieu exige. Dieu a donc été injuste en condamnant Caïn. Caïn alors, il avait exactement la même foi qu'Abel. Que Dieu mérite l'adoration. Nous devons l'adorer. Il est aussi allé à l'église pour adorer. Alléluia. Amen. Il dit ceci, la foi pour adorer. La foi pour offrir les sacrifices. La foi pour croire. Les gens ont
dit la même chose. Tout ça, mais Jésus moko. Amen. Nous sommes dans Jésus, non? Bishop Jésus. Non! Caïn était croyant. Abel aussi. Abel est paix. Mais où loger la différence? Il dit encore ici. Les gens ont dit la même chose. Tout ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est tout ce qu'ils vous vont faire. Mais après, Dieu doit faire quelque chose. Remarquez. Quand madame dit remarquer, c'est-à-dire quoi? Soyez très attentif. Il veut dire quelque chose que le monde ne connaît pas. Amen. Amen. Il dit remarquez. En guise de confirmation, Caïn a adoré. Caïn s'est bâti une église. Alléluia. Amen. Frère Roger, tu es là? Caïn a fait quoi? A adoré. Et s'est bâti une église. Un hôtel. Caïn a adoré à l'hôtel. Caïn a offert un sacrifice. L'important, ce n'est pas de donner le sacrifice, mais c'est de savoir ce que Dieu aime. On ne donne pas les choses selon tes convictions. On ne donne pas Dieu selon ton entendement. On donne Dieu selon sa parole. Qu'est-ce que Dieu a dit pour son adoration? Frère, vous dormez? Qu'est-ce que Dieu a dit pour son adoration? Il dit, Caïn a adoré à l'autel. Caïn a offert un sacrifice. Il était aussi religieux qu'Abel. Tu comprends? Religieux comme Abel. Nous sommes tous des frères. Nous allons tous à l'église. Nous nous tiendons. Il dit, mais Caïn, tu comprends? Caïn a apporté les œuvres. Vous entendez? La Bible dit, les fruits du champ, et les a déposés sur l'autel. Écoutez. Et bien assurément que Caïn pensait, c'est où je voulais arriver, que c'est ce qui nous avait fait partir du jardin d'Éden. Donc Caïn pensait, c'est ceux qui sont fait partir du jardin d'Éden. Ils avaient mangé le fruit. Voilà pourquoi on nous a chassés. Je donne encore le fruit. Alléluia. Amen. Les messages de voix ne sont pas connus pour le message. Le fruit, quelque chose que je dois cultiver et récolter. L'œuvre de l'homme. L'homme veut travailler. Et Dieu dit, je n'habite pas dans une maison. Faites quoi? Non, je n'habite pas là. Et il dit, et alors? Et bien, ce matin, Caïn pensait que c'était ce qui nous a fait sortir du jardin d'Éden. Je dois cultiver et récolter. Et alors? Il a fait cela à partir d'une conception naturelle. Sachant que l'arbre était un fruit interdit, il a donc apporté de nouveaux fruits. Alléluia. Amen. Et les a déposés sur l'autel. Amen. Amen. Donc pour Caïn, comme Adam et Ève ont mangé le fruit, je vais aussi amener le fruit. Je vais l'adorer selon ma conception. On n'adore pas Dieu selon une conception, mais on adore Dieu selon la révélation. Et il dit, mais Abel, mais Cassiabel, la différence avec Caïn. Il dit, mais Abel par la révélation spirituelle. Dieu lui avait révélé par sa foi que ce n'était pas le fruit, c'est que le sang. Dieu n'agrée que le sang. Alléluia. Amen. C'est quand Caïn
ils ont pris des figuiers, ils ont couvert le corps. Alléluia. Amen. Ils ont pris des dénominations, des figuiers qui ont des trous, des figuiers Bilaya, qui ont des trous, ils ont couvert. Donc des jupes courtes là, vous couvez. Des jupes avec les femmes, vous couvrez le corps. Ce sont des figuiers. Alléluia. Amen. Quand Dieu regarde, pas ça. Les œuvres des hommes, non. Dieu descend, il prend un agneau. Lui-même prend l'agneau. Il tue l'agneau. Quand il tue l'agneau, il prend la peau. Alléluia. Quand il prend la peau, il vient et il vêtit Adam et Ève. Et le sang a commencé à couler. Dieu n'agrée que le sang. Que le sang est rouge. Le péché aussi est rouge. Et Dieu rouge. Au travers du rouge, il voit du blanc. Donc quand tu es pécheur et tu es caché sous le sang, Dieu te voit sans péché. Donc quand tu es pécheur et que tu te caches en Jésus-Christ, il représente le sang de l'agneau. Il te voit sans péché. Pourquoi il te voit sans péché? Dieu ne te voit même pas, mais Dieu voit son fils. Alléluia. Amen. Quand tu te caches dans son fils, ils sont ce qu'on appelle la filiation. Quand il voit son fils, il s'abstient de te frapper. Alléluia. Amen. Les sangs, rouge, les pécheurs rouges, rouge au travers du rouge, ça produit du blanc. Et là, voilà pourquoi il est important que chacun de nous se cache dans le sang de Jésus. Malgré tes fautes, malgré tes péchés, quand tu te caches dans le sang de Jésus, tu es parfait. Et si Dieu te déclare parfait, quel est cet homme qui viendra ici et te dire que tu es un imparfait? Quel est cet homme qui viendra? Quel courage! Dieu te dit que tu es parfait. Moi je viens te dire, en 2018 tu avais ma dette. En 2020 tu avais injurié ton père. Dieu a dit, hey, qui es-tu? Tous ces péchés là, j'ai jeté ça dans la mer. Qui t'a donné le droit de pécher? Si tu continues encore, je vais venir te prendre toi aussi. Je te jette aussi dans la mer de l'oubli. Je vais t'oublier parce que tu déranges mon enfant. Donc tout celui qui va te déranger ce matin, Dieu le prend. Le jette où? Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? Le réveil de l'homme intérieur. Oh merci Seigneur. Voilà pourquoi David a dit dans Psaume 51, 10. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit disposé. L'esprit il est là, oui. Renouvelle cela. Donne-moi un nouveau réveil. Voilà pourquoi David disait, oh Dieu, donne-moi la joie du salut. Le salut, je l'ai déjà. J'ai seulement perdu la joie. J'ai seulement perdu le réveil. Donne-moi le réveil de mon salut. Donne-moi la joie de mon salut. Quand Dieu sauve quelqu'un, il sauve qu'il voyait ses filles. Le salut, nous l'avons. Mais les circonstances de la vie font que la joie puisse partir. Et ce matin, on va venir comme David.
Alléluia. Amen. Oh, je me sens très très bien. La Bible dit Bible dans Psaume, dans Proverbe 83. dans Proverbe 83. Dieu, Zambe, garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Amen. Mon fils, Salomon l'homme sage, il te dit, mon fils Jonathan, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui devient les sources de la vie. La source en vrai, c'est Etokwa. Etokwa. Amen. Amen. Car de lui devient les sources de la vie. Car de ton cœur. Voilà pourquoi le poète, il faut quoi chanter? Mon cœur, n'oublie pas ce que Dieu a fait pour toi. Garde ton cœur. Ton cœur deviendra une source de vie. Alléluia. Amen. C'est de l'abondance du cœur Que la bouche parle. Il faut veiller sur l'homme intérieur. Je vous ai dit que tu as le pouvoir de multiplier. Ta parole a un pouvoir de vie. Il faut savoir ce que tu dis à ton frère. Va. Alléluia. Amen. Veillez sur ce que vous dites. La Bible dit bénissez ceux qui vous maudissent. Ne remettez jamais le mal pour le mal. Parce que le mal que vous allez donner aura plus d'impact que le malfaiteur lui-même. Parce que vous avez la puissance de la parole. Parlez. Veillez. Si quand quelqu'un te fait de mal, je te pardonne. Amen. Amen. Toujours pardonner. On a pardonné combien de fois? 7 fois, 77 fois par jour. Pas que tu as pardonné toi combien de fois? Vous êtes des soucis. Les gars, c'est arrêté. C'est arrêté. Oui, c'est combien de fois que tu as pardonné la journée? Combien de fois tu as pardonné la journée? Non, pasteur, ça ne va pas. Est-ce que tu as compté? On va compter avec toi. Je l'ai pardonné le matin à midi. Est-ce que c'est passé? Il y a Rose, combien c'est tout le cœur répété là? Le cœur est arrêté. Tu as pardonné combien de fois? C'est la Bible, hein? Oui ou non? Pardonnez-vous. Donc avant de t'enflammer, chacun ait son cahier. Quand tu fais présent, te fait du mal, tu viens compter, tu mets 1. C'est la journée. Quand il fait encore 2. Tant que ce n'est pas encore 77 fois, continue à pardonner. Viens au pasteur, amène-moi les cahiers de la journée. Mais maintenant, tu as pardonné combien de fois? Ça paraît simple, mais c'est pertinent. Ce sont des choses que les gens ignorent beaucoup. Ils commettent beaucoup de bavures. Combien de fois nous transgressons contre Dieu? Si Dieu avait la même rigueur que qui serait sauvé? Dites-moi. Qui? Si Dieu vient, Esther, voilà ce que tu as fait. Voilà. Seigneur, miséricorde. Mais pourquoi tu n'as pas de miséricorde pour ton frère? La tête. Mouton, les champs d'exploitation du diable. Alléluia. Amen. Temps pour temps, dans la tête. Pardonnez. La force se repose sur quoi? Sur le pardon. Et combien de fois par jour? 7 fois 77 fois. 7 fois 7. Chacun doit commencer à faire maintenant cette étude. Mon
Est-ce qu'on combien 77 fois par jour, hein? Dans mon colo, hein? Bien, tu comprends? Vous qui avez les cœurs toujours petits, comment on dit, les courts cœurs. Amen. Amen. Veillons. Et il dit, garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Ton bien le plus précieux, c'est ton cœur. Pourquoi? Quand de lui viennent les sources de la vie. Ça veut dire, les sources de la vie dans le cœur. Oh grand frère, on a salina boy. Oh c'était ma fait ceci. Oh on ne veut pas que je fasse ceci. Garde ton cœur. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ceux qui vous font du mal, vous bénissez en retour. Ça fait 6 mois, il ne m'a pas payé. Bénis-le. Jésus dit, si quelqu'un t'arrache ton manteau, donne-lui aussi ta tunique. Vous savez c'est quoi une tunique? Non, ça ne sera pas très bien compris. La tunique, c'est comme des sous-vêtements. Amen. Quand on dit le manteau, c'est ce qui couvre les corps. Ça, c'est la pensée des législateurs quand ils écrivaient ça. Quand quelqu'un t'arrache les manteaux, donne-lui la tunique. C'est que tu caches tous les manteaux là. C'est que tu penses que c'est précieux. Ma dignité, mon honneur. Quand quelqu'un t'arrache le respect, donne-lui la dignité. Donne-lui ça. Ça, c'est Jésus qui le dit. La vie chrétienne n'est pas facile. Mon respect, ma dignité. Mais Jésus, on a levé ses habits. À la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Père, Tata, fais quoi? Salami. Et puis il n'a même pas demandé pardon. Oh, il ne m'a pas demandé pardon. Il ne m'a pas demandé pardon. Quand est-ce que les Juifs ont demandé pardon à Jésus? Quand est-ce qu'ils ont demandé pardon à Jésus? Non, Jésus était à la croix. Pendant qu'on se moquait encore de Jésus, il dit Père, pardonne-les. Il n'a pas attendu que ceux-là viennent demander pardon. En tant que chrétien, on commence d'abord par pardonner. Comme on a dit quelque part, si ton frère t'a fait du mal, ce n'est pas à lui là de venir vers toi. Mais c'est toi qui es victime du mal, d'aller vers lui. Qui va le faire? Qui va le faire? Le Branham le dit bon côté. Hein, famille? Quand il te fait du mal, toi en tant que chrétien, frère Bertin, en tant que chrétien, je viens te demander pardon parce que mon cœur était attristé. Ah, c'est vrai. Je ne savais pas que je t'avais à choper. Prie pour moi. C'est ça la nature. Yamwana le lenga mo Kristo. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Moi je dis aujourd'hui qui va être comme Jésus. Commençons par là. Commence par là. Bien, tu comprends? Tu commences par là. Oh non, c'est lui qui a commencé. Quand tu es chrétien, tu vas aller voir. Mon frère, tu m'avais vraiment chopé. Mais en tant que chrétien, je viens te demander pardon parce que la Bible dit, garde ton cœur plus que tout autre. Quand je te dis entends ça, c'est la Bible. Hein? Et il dit, et si quand tu garderas ton cœur,
le cœur deviendra pur, le cœur deviendra saint. Ça sera le refaire de Jésus-Christ. Et en ces moments-là, la Bible dit dans Romains 8:11, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel. Alléluia. Cette vie entrera quand tu garderas ton cœur. Alléluia. Quand tu garderas ton cœur. Pourquoi Paul me bien dans 2 Timothée 1:6-7. Il dit, c'est pourquoi je t'exhorte de ranimer les dons. Donc le don est en toi, mais il faut ranimer. Alléluia. Il dit de ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains, car ce n'est pas par un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit d'amour et de sagesse. Je vous exhorte, Roger, de garder votre cœur. Avoir un cœur à vivre. Parce que tu dois avoir un nouveau réveil de l'homme intérieur. Parce que Dieu a choisi le cœur de l'homme comme sa demeure. Le réveil vient de toi. Alléluia. Parce que le réveil nous apporte toujours la liberté. Amen. Amen. Quand le réveil sera d'application, tu ne seras pas esclave de la maladie. Ça sera le jubilé pour toi. Alléluia. Quand le réveil de Dieu va briller en toi, tu seras toi-même le réveil. Nous avons l'histoire d'un missionnaire qui était allé quelque part. Il y avait un policier quelque part. Je crois que vous connaissez ça. Il a demandé, je cherche le réveil. Vous connaissez? Il a répondu quoi? Il a répondu quoi? Tu as oublié? Il a répondu, c'est moi le réveil. Tu veux voir le réveil? C'est moi. Le réveil doit être tel que vous êtes assis. Tu veux voir le message de Branham? C'est moi. Tu cherches un véritable chrétien qui te fait la parole de Jésus-Christ? C'est moi. Je cherche une église où adorer. La véritable église, c'est moi. Alléluia. C'est moi comment? C'est moi comment? Parce que Dieu a fait du cœur de l'homme sa demeure. Alléluia. Hein, Josué? Il dit dans 2 Corinthiens 3:17. 2 Corinthiens 3:17. 2 Corinthiens 3:17, il dit. 2 Corinthiens 3:17 alobi. Oh, le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là il y a la liberté. Donc quand tu habites en toi, c'est la liberté pour ton corps. C'est même ça qu'on appelle les jubilés. Vous êtes fatigué? Vous l'avez dit? Hein? Vous l'avez dit? Quand tu habites en vous, c'est quoi? C'est les jubilés. C'est la liberté. Chacun rentre dans sa patrie. Chacun rentre dans sa famille. Parce que l'esprit de Dieu sur vous. Quand il sera sur toi, tu vas parler comme Jésus. L'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a ouvert pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ce matin, ce même esprit est sur moi. Je vous annonce la bonne nouvelle. Le réveil n'est pas ailleurs. Mais le réveil est en vous. Et ce matin, chacun les sortes sont jubilés. Chacun les sortes sont réveillés. Le réveil de l'homme intérieur. Peu importe la maladie, peu importe les problèmes,
Quand tu marches, tu es pourvoyeur. Ce matin, que notre Dieu vous bénisse. Je vous prie de vous tenir debout. Mets mon cœur en feu ce matin, Seigneur. Pour l'amour de Jésus-Christ. Mets mon cœur, anime ce don à moi, Père. Anime cela quand j'ai besoin de ta grâce. Le réveil de l'homme intérieur. Mettons-nous debout.